Salut! Ben voilà, je vais essayer d'arrêter de dire donc voilà plein de fois dans cette vidéo, mais je crois que c'est pas gagné. Mais c'est un challenge que je me fixe, yeah! Bref, on est là pour une vidéo concours en fait. Ce maquillage que vous voyez là, ben, vous allez voir le tuto qui va suivre juste après, a été fait avec cette palette. Voilà. Je n'ai pas dit donc avant. Elle s'appelle donc Eyes Uncovered Nude Bronze Palette. Elle est de la marque Collection. Je vous la montre un peu plus près. Donc ce sont des bronzes principalement avec un ivoire sur le côté droit. Mais en général, voilà, ce sont des bronzes qui sont très jolis, plus ou moins pigmentés. Il faut un peu en travailler plus que d'autres, mais voilà, moi je l'adore, elle est vraiment chouette. Et elle permet de faire des maquillages. Donc ici j'ai été léger parce qu'on est en été et que j'avais pas envie de faire un truc trop lourd. Mais vous pouvez très bien customiser ça, prendre un peu plus de la couleur foncée, enfin n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Elle est malléable à souhait, il y a 6 teintes, elle est vraiment chouette. Et donc je l'ai achetée chez Boots lors de mon dernier séjour à Londres. Il y en a pour vous, donc je vais vous en faire gagner deux. Deux, non pas une, mais deux, yeah! Euh, voilà, ça c'était le moment. J'ai pris 10 speed, ou pas. Euh, donc voilà, je vous en fais gagner deux. Ben, vous aurez les modalités de tout ça en fin de vidéo. En attendant, tout ce que je dois vous dire, ben, c'est que vous allez voir le tuto. Donc c'est assez simple. Vous voyez le résultat ici. Là, un petit peu plus près. Et vous aurez des close-up pendant la vidéo, donc vous inquiétez pas, vous verrez ça un petit peu mieux. C'est assez simple, il faut trois pinceaux, je pense, pas plus. Donc ça, c'est principalement quelque chose de... Enfin, le produit est un produit drugstore, donc la palette. J'en profite aussi dans cette vidéo pour vous montrer un peu les produits Hourglass. Donc j'utilise la Ambient Lighting Powder, qui est celle-ci. Enfin, vous la verrez de plus près dans la vidéo. Et hop, la Ambient Lighting Palette qui est celle-ci. Donc voilà, vous verrez ça d'un peu plus près. J'espère que ça vous plaira et à tout de suite après le tuto. Alors j'ai déjà fait ma base, enfin j'ai mis du fond de teint, j'ai mis la bébé crème de Jane Iredale, j'ai mis un peu d'anti-cerne et on est bon pour commencer. Hop, voilà, je suis de plus près. Donc, bah, on va commencer. Hein, super palette, Eyes Uncovered. Il est marqué Create your nude bronze eye look. Et je vais commencer par la teinte la plus claire. Donc, celle-là. Et on s'en fout du petit embout mousse parce que je vais prendre un. Oui, je reviens. Voilà, je prends un 239 de chez MAC. Et je vais en mettre sur tout l'œil, enfin toute la paupière. Tu as compris que tu ne mets pas ça sur ton œil. Hop. Je vais remonter jusque l'arcade en fait, enfin jusqu'au sourcil. Comme ça fait déjà un petit peu, voilà, ça unifie, voilà, on ne prend pas la tête. Et j'en mets un peu en dessous. Voilà, donc j'ai fait une base simple. Ça unifie juste la paupière, on ne demande pas plus. Alors après, je vais aller un peu, enfin je vais un peu marquer l'arcade ici, parce que la mienne n'est pas super marquée. Je vais prendre un des bronzes les plus clairs, enfin les plus rouges on va dire. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, pas le plus foncé on en aura besoin pour autre chose. Hop, je prends un 200. Alors là j'ai un gros trou, je mettrai 217. Ouais. Voilà, de chez MAC, c'est à cause des OVF. Hein. Maintenant j'en ai des autres. Hop. J'en mets un tout petit peu sur la tranche.
je tape. Je sais pas si vous voyez, c'est de la poussière de peau, enfin la paupière, c'est beau. Mais bon, c'est bien la preuve que des fois il y en a un peu trop, donc vaut mieux en mettre peu et travailler ça que pas assez, enfin que trop et après devoir rattraper, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, j'en mets légèrement dans l'arcade pour la marquer, pas plus. Et puis je redescends un petit peu dans le coin externe ici pour revenir rejoindre la paupière, le bas de la paupière. Je vais revenir un peu vers l'intérieur. Et je fais la même chose avec l'autre œil. Je vais vous épargner l'autre œil, hein, je vais le faire off caméra, ce sera plus simple. Bon voilà, j'ai marqué un peu l'arcade légèrement avec le bronze. Enfin, ils sont tous bronzes, hein. Je sais pas comment ils s'appellent. Ah oui. Hop. Amber avec un E, enfin même deux E. Ouais, il s'appelle Amber. Et je vais prendre un autre un peu plus foncé, doré. On va voir ce que ça va donner, sinon j'aurai de quoi l'accentuer après. Donc je vais prendre celui-là. Que je vais mettre dans le coin externe de l'œil en fait. Pour faire un contraste et que l'arcade soit justement un petit peu plus, se démarque un petit peu plus. Et je tamponne. Donc toujours avec le 217 si je me souviens bien. Parce que le 239, donc celui que j'ai utilisé pour toute la paupière, qui est beaucoup plus plat, risque d'en mettre un peu trop en fait. Là je veux que ça reste un peu estompé un minimum. Qu'on voit la couleur mais que ça soit estompé. Tout simplement parce qu'on est en été et que j'ai pas envie de faire un truc trop lourd. Je crois que vous non plus. Donc voilà. Et je reviens un petit peu sur le dessus ici. Je peux se marquer. Avec un pinceau où il n'y a rien dessus, estompeur aussi, je vais juste m'assurer que les bords soient bien, enfin qu'il n'y ait pas de ligne précise, je veux que ça se fonde, que ça soit naturel. Ensuite, je vais prendre le plus doré, donc celui qui est au milieu, le plus clair, enfin plus clair, le plus brillant, voilà. Le plus brillant, je prends celui-là, je vais prendre au petit doigt, voilà. Et je vais en mettre au centre de la paupière pour illuminer un peu paupière qui n'est pas trop bombée. Ça va lui donner un petit bombé un petit peu plus important. J'en ai pas mis trop et j'estompe. Vous voyez, j'en mets pas juste pap, je tapote pour que... ça s'étale, voilà. Avec le pinceau, il n'y a rien, je viens quand même estomper ici sur les bords pour être sûr que ça ne fasse pas de démarcation. Voilà. Alors, c'est là qu'intervient le plus foncé, c'est-à-dire qu'on va un peu marquer la ligne des cils. Donc le plus foncé étant celui-ci, voilà. Je reprends le 239, mais cette fois-ci j'utilise la tranche du pinceau. J'en mets le long de la ligne des cils, mais je ne vais pas jusqu'à l'intérieur. Ça va juste donner plus de définition au cil en fait. Je remonte un tout petit peu dans le coin externe. Et je fais de même à la ligne de cils en dessous, inférieure. Je n'en mets que sur le premier tiers. Voilà ce que ça donne de près. Et d'un peu plus loin.
On a presque fini. Je reprends un peu de l'ivoire, donc la couleur que j'ai mis sur toute ma paupière pour faire une base, et je vais l'utiliser en enlumineur en fait. Je vais le prendre sur mon annulaire. Ouais, parce que j'ai pas d'autres pinceaux, j'ai pas prévu de pinceau pour ça. Normalement, il faudra un petit pinceau crayon, ça serait mieux. Crayon, pas crayon. Voilà, hop. Donc je vais recourber mes cils, mettre du mascara, ça je vais le faire en off caméra parce que bah, vous avez déjà vu ça des milliers de fois. Et puis je vais terminer un petit peu le visage et je vais en profiter pour vous montrer les produits Hourglass un peu en action réelle et voilà un peu en avant-après. Donc là c'est avant Hourglass, après Hourglass. Donc voilà, à tantôt. Voilà ce que ça donne. Alors, ce que je fais depuis que je l'ai, ce truc me lâche plus du tout, c'est que j'utilise surtout le visage. Enfin, ça dépend des jours. En général, de toute manière, la zone tel y passe. Éventuellement, s'il y a des jours où j'ai plus de rougeur, etc., bah là, j'en mets aussi un peu sur les joues. Mais alors, vraiment, juste là, quoi. Pas à d'autres endroits, histoire de pas assécher ma peau inutilement aussi. Donc là, voilà. Ça, c'est la Ambient Lighting en Diffused Light. Vous l'avez en plusieurs couleurs, mais celle qui me convient, celle que je veux, c'est celle-là. Elle est donc ben, géniale pour un peu... Enfin, je sais pas comment... Pour photoshopper la peau au naturel. Voilà. C'était beau. Donc, ouais, c'est vrai, ça fait un véritable effet Photoshop. Donc, je la prends avec un... Voilà. Ouais, je vais mettre un truc plus près pour prendre mes affaires. Donc, je le prends avec mon gros pinceau Zoeva, le 106 Powder. Bon, j'y vais. Hein. Hop. Je passe aussi en dessous pour fixer le anti-cerne. Si j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Et ça donne, je sais pas, ça donne un véritable... Enfin là j'en mets partout, je suis en train de m'amuser. Elle me fait plaisir. Mais ça donne vraiment un coup de bonne mine en fait au visage. Ça unifie, je sais pas, ça donne aussi un petit coup de lift. Vous dire comment, j'en sais rien, mais moi j'ai l'impression que j'ai l'air plus jeune avec ce machin. Et surtout ça neutralise vraiment bien les rougeurs, donc remettre là par exemple pour moi c'est parfait. Donc voilà. Je sais pas si on voit la différence à la caméra, c'était le but, mais maintenant moi je vois, j'ai pas d'écran rétroversé, donc je suis en train de regarder dans un miroir qui est derrière pour voir dans l'écran de contrôle, mais j'arrive pas bien à voir, donc j'espère qu'on voit le résultat, qu'on voit une différence, sinon il y en a vraiment une dans la vraie vie. À un point où à chaque fois que j'utilise, on me dit que je suis soit bien maquillée, et j'ai eu ce compliment-là de quelqu'un qui n'en fait pas souvent justement à ce sujet-là. Donc voilà, c'est que ça devait vraiment être vrai. Soit on me dit que j'ai vraiment bonne mine, etc. Alors la bonne mine, il y a aussi une autre raison à ça, c'est la palette dont je vous ai parlé dans un de mes derniers articles, qui est cette petite chose magnifique. Ah ben voilà, on voit le reflet de Bonjour le miroir. Donc voilà, c'est la Ambient Lighting Palette. Et alors dedans, vous avez donc ici, vous avez Dim Light, Incandescent Light, qui est exclusive à voilà, celle du milieu, à la palette, et Radiant Light. Voilà. Alors je vais utiliser juste deux choses, c'est les deux dernières. Donc celle-ci et celle-ci. Je vais d'abord prendre mon pinceau, mon Bare Essentials Flawless Face pinceau. Oui, je ne parle plus français, je parle anglais. En français, des franglais. Donc je fais un contour léger. J'en mets pas beaucoup au départ, hein. Moi je préfère less is more. Hein. Hop. Ça donne aussi super bonne mine ce truc, donc voilà. Alors pour savoir comment ça marche, j'ai tout expliqué dans l'article que je vous mettrai en lien. Donc je vais de l'autre côté. Voilà. Mais en gros, ça reflète super bien la lumière. Ces trucs sont super bien faits. Et ce qui est génial, surtout avec le temps qu'on vient d'avoir, enfin qu'on a eu début juillet, parce que je sais pas quand cette vidéo-là sera éditée, mais les poudres sont très fines.
Donc, par exemple, enfin, j'ai dû en mettre, c'était quel jour? Quand j'ai dû aller chez nos experts. Donc du coup, ben, prendre le train pour aller à Paris depuis Liège. Donc un aller-retour en une journée. Le RER dedans. Parce que serait Paris sans le RER? Et donc, bref, bon, une journée assez géniale, mais voilà, assez occupée, avec une chaleur quand même assez importante aussi, parce qu'on était en pleine période de canicule. Ce qui a le mieux tenu, c'est ces poudres-là. Ça, il n'y a pas, enfin, y a rien à dire là-dessus, c'est ce machin-là qui a le mieux tenu. Donc là, maintenant, je vais mettre l'enlumineuse, le l'Incandescent Light. Voilà, je la mets sur ce petit pinceau-là, j'en mets un trait sur mon nez, à l'arc de Cupidon. Ici, je remonte sur le sourcil. J'ai fini. Voilà. Et je termine par le blush. Enfin, je termine, j'ai encore les lèvres à faire que je vais te montrer. Donc le petit blush, le petit Max Factor, je l'adore ce petit machin-là. C'est une espèce de poudre minérale, je pense, cuite, baked, machin bazar, enfin c'est super bien. Il donne super bonne mine aussi, donc ce machin avec les produits Hourglass, c'est de la bombe. Voilà, alors il reste plus que les lèvres. Je sais plus dans quoi on en avait déjà parlé. Je sais bien que j'ai pas fait d'article dessus, mais je l'ai sans doute déjà mentionné peut-être sur Instagram, soit peut-être dans une vidéo haul. Bref, donc ça c'est l'autre. Je crois que j'avais parlé d'un plus foncé. Donc ça c'est un petit bourgeois. Est-ce que je vais le mettre dans le bon sens? Ouais. Un rouge Velvet Edition qui s'appelle c'est quoi son petit nom? 11, numéro 11, moi je sais bien. Ah oui, So Hap Pink. Numéro 11. Et alors, ils ont un fini mat que moi j'aime pas mal quand on va faire des trucs plus naturels. Voilà. Donc voilà. En gros, je voulais un maquillage facile, enfin pas trop compliqué à faire pour vous. Ben voilà, vous avez vu le résultat. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et donc, si vous voulez gagner, donc vous avez donc pas deux palettes par gagnant, hein. Il y aura donc deux gagnants avec chacun une palette. Je vais vous demander, donc j'ai pas envie de faire relayer la page Facebook aux gens. Je trouve ça, enfin j'aime pas, je trouve ça intrusif dans les profils personnels des gens, etc. Cela dit, si ça vous dit de relayer ma page pour faire un petit peu parler du blog, vous n'hésitez pas. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous demander... qu'est-ce que je pourrais bien faire sur ce coup-ci? Je vais vous demander depuis... Voilà, j'ai pas, cette année, j'ai pas dit depuis quand mon blog avait commencé. Je vais vous demander donc de m'envoyer un mail à l'adresse unefée, donc fait dans les étoiles @gmail.com. Normalement, elle doit être inscrite ici. Donc, vous m'envoyez un mail à cette adresse-là. Vous mettez bien en objet concours palette bronze. Je pense que ouais, mettez concours palette bronze. Comme ça, je sais que c'est le concours et moi je peux vous classer dans mes mails. Et dedans, vous me mettez la date exacte du début du blog. Donc voilà, et il faudra que je fasse un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Mais bon, il faudra un petit peu faire fouiller, ça vous aidera un petit peu aussi un peu aller voir, à visiter le blog, etc. Donc ouais, parce que j'ai un blog depuis, là ça va faire 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans. Donc ça, vous savez déjà pour l'année, mais moi je veux que vous me donniez le jour exact. Vu que j'ai quasiment effacé de mes archives, vous devriez trouver ça facilement.
Merci la caméra qui coupe. Voilà, je suis de retour. C'était juste pour vous dire au revoir en fait. Donc voilà, c'est... ouais, je crois que j'ai plus rien à dire. Donc il y aura un concours avec autre chose. Enfin, il y aura plusieurs concours pendant le mois. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. J'espère que ça vous a plu et que le reste vous plaira. Donc voilà, je croise les doigts pour tout le monde. Et bah, à la prochaine. Donc qui sont ces deux-ci? Alors, le 227 il ressemble très très fort et moi je voulais que ça soit un dupe parce que ça je l'ai pris. Voilà, du 217, bah, évidemment il n'y a plus rien.